Il restait 30 secondes. 30 secondes pour aller tranquillement dans les vestiaires, prendre une douche bien méritée, un bain glacé bien mérité, rentrer chez soi à la maison et méditer sur un match qui n'a pas été facile contre Villarreal, où le Real est encore passé, mais pas un grandissime Real. Il restait 30 secondes et dans le brouhaha du stade, dans la clameur du stade, il y a eu un silence mais vraiment glaçant quand on a entendu les cris de douleur de Dani Carvajal. Et là, on a compris que c'était pas du bluff. Parce que ce genre de blessure, vous et moi qui regardons le foot depuis longtemps, on sait quand c'est du chiquet, on sait quand c'est grave, on sait quand c'est très grave. Et à ce moment-là, on a compris que c'était très grave. Dani Carvajal, à la 94e, à la 94e minute, a peut-être foutu en l'air sa carrière parce que les blessures qu'il a sont graves, très graves, surtout quand on a 32 ans. Alors, manque de chance? Probablement. En même temps, je me pose cette question, mais je veux dire, elle vaut ce qu'elle vaut et elle ne vaut probablement rien. Mais connaissant le caractère de ces joueurs qui ne lâchent rien, qui sont des guerriers, qui sont des combattants, sachant que jusqu'à la dernière seconde, ils vont tout donner, peut-être qu'il aurait valu penser qu'à la 94e minute, à la 94e minute, ça ne sert à rien de garder le valeureux Carvajal sur le terrain, autant le faire sortir peut-être avant. Tout comme Vinicius, qui après avoir marqué à la 72e minute, se blesse 5 minutes après. Mais c'est une blessure légère, parce que le geste du défenseur, il prend l'épaule. Il y a un contact, mais il a l'air léger. Donc peut-être que ces joueurs sont au bout du rouleau physiquement, qu'ils donnent tellement qu'ils sont usés, et qu'il vaut mieux peut-être maintenant qu'il y a 5 changements, les utiliser le plus vite possible, même si le joueur n'est pas d'accord, même si son nombril est comme ça, même s'il a envie d'aller au bout, de jouer, de faire ses stats, de marquer, de ne pas sortir, c'est peut-être à l'entraîneur. Mais Carlo Ancelotti est un immense entraîneur, mais de la génération d'avant, là où il y avait 2 changements, où on ne changeait pas les joueurs pour les changer, où on gardait son équipe type le plus longtemps possible, et où on faisait monter les joueurs à la fin, un petit peu, en se disant, c'est pas les joueurs du 11 de base, mais on les fait jouer quelques minutes. Moi, je pense que maintenant, il faut vraiment utiliser les 5 changements d'une façon complète, c'est-à-dire ces 5 joueurs font partie du top 11 comme les autres, et il faut les utiliser le plus possible. Parce qu'on se plaint de plus en plus, et les joueurs en premier, qu'ils jouent trop, alors qu'ils soient les premiers aussi à demander d'être sortis le plus vite possible. Quand il y a un match tous les 3-4 jours, il faudrait que cet état d'esprit passe, c'est-à-dire, coach, ne me garde pas jusqu'à la fin du match, sors-moi avant, fais-moi souffler, fais rentrer mon copain, fais jouer toute l'équipe, fais tourner. C'est comme ça qu'on va avoir aussi 17, 18, 19 joueurs capables d'être dans le top 11. Parce que cette blessure de Carvajal, moi je pense vraiment qu'elle est évidemment l'enfant, le fruit de la malchance, évidemment du destin, de tout ce que vous voulez. Mais on aurait pu le sortir avant, comme on aurait pu sortir Vinicius avant. Quand on a la chance d'avoir des joueurs comme Arda Güler, quand on a la chance d'avoir des joueurs comme Endrick, quand on a la chance d'avoir un banc comme celui de Madrid, autant faire tourner le plus possible, ne fût-ce que pour mettre dans le bain tous ces joueurs qui n'ont pas un temps de jeu suffisant. C'est mon humble avis. Et franchement, c'est plus par le dépit et la tristesse de voir Carvajal sortir dans ces conditions-là. Ce hurlement, ce cri de douleur m'a vraiment glacé le sang. Et je pense que vous êtes, comme moi, sous le choc. Parce que c'est choquant de voir un homme pleurer sur le terrain en sachant que peut-être sa carrière, tout simplement, est finie. Parce que 3 blessures comme celle qu'il a, à 32 ans, c'est des mois et des mois de rééducation, c'est revenir dans le parcours après, revenir à son prime, ça va être très compliqué. Évidemment, Carvajal est un immense champion, évidemment qu'il va tout faire pour revenir, évidemment qu'on compte sur le staff médical, sur les progrès de la médecine pour arriver à refaire de ce qu'il était, ce qu'il sera peut-être dans un an, mais pas avant. Alors voilà.
Dans un moment où les joueurs se battent pour jouer moins, dans un moment où les clubs sont en train d'essayer de pousser le plus loin possible pour jouer le plus de matchs possible, pour encaisser le plus d'argent possible, à un moment où la Coupe du Monde des clubs va arriver en 2025 alors qu'ils auront déjà une saison gigantesque derrière eux, à un moment où tout le monde crie « ça suffit », mais ça suffit pour seulement les top joueurs, pas les autres ils jouent pas tellement. Donc les top joueurs, ils en peuvent plus de jouer 70, 80 matchs par saison. Je pense qu'il faudrait maintenant créer une règle qui interdit l'utilisation de plus de matchs que 65, 50, 55, 60, à voir. C'est pas à moi de proposer ça, mais de dire, voilà, un joueur a le droit de jouer autant de matchs, pas plus. Et ça, c'est dans son intérêt, dans la défense de ses intérêts financiers, de sa santé, mais du club aussi. S'il y a une règle qui interdit à un joueur, quel qu'il soit, de jouer plus de 60 matchs, eh ben voilà, il ne jouera pas plus de 60 matchs. Aux équipes, aux coachs, de gérer cette quantité de matchs. Il y a des matchs moins importants, mais ils ne jouent pas. Ou peut-être une quantité de minutes. C'est-à-dire un match, c'est quoi? C'est quand on rentre sur le terrain, qu'on reste une mi-temps, qu'on reste jusqu'au bout. Une quantité peut-être de minutes significative. Ce qui permettrait peut-être un roulement plus important. Ce qui aurait peut-être évité la blessure de Vinicius, de Carvajal et de plein d'autres. Parce qu'on reviendra sur la prochaine vidéo, sur le Ballon d'Or. Sur le Ballon d'Or, on va revenir, parce que je pensais avoir tout dit. Mais je pense que j'ai pas tout dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir le top 3 du Ballon d'Or cette année, avec 3 joueurs à l'hôpital. Rodri, Vinicius, Carvajal, le top 3. Vous imaginez? Ça, c'est jamais arrivé. C'est bien qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne roule pas, il y a quelque chose qui ne va plus. Et il y a aussi cette règle-là, et on va en reparler aussi plus tard, parce que c'est compliqué, mais cette décision que l'Union européenne vient de prendre, condamnant quelque part la FIFA, l'UEFA, d'utiliser des règles qui ne sont pas le droit du travail commun. Ils n'ont pas le droit d'empêcher un joueur, comme ils l'ont fait avec Lansana Diarra, de partir d'un club parce qu'il en a assez, qu'il veut jouer ailleurs. Et on en a peut-être assez de voir des joueurs qui sont condamnés à rester dans un club ou de payer des sommes folles pour en sortir. Le feuilleton Mbappé peut-être sera quelque chose qui n'existera plus dans l'avenir. Mais c'est compliqué, cet arrêt va évidemment bouleverser pas mal de choses, comme l'arrêt Bosman l'avait fait il y a bien longtemps. Et cette nouvelle décision va probablement changer totalement le marché des transferts, le mercato, risquant carrément de faire un mercato constant. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de la saison, un joueur peut dire « moi, je vais partir ». Ben, comme dans une société normale, vous donnez votre préavis, vous dites à votre patron, moi j'utilise mon préavis, je m'en vais, j'ai plus envie de travailler ici, au revoir. Ben, c'est la même chose dans un club de foot, c'est la même chose. Et si ça va être mis en application, vous vous imaginez qu'en cours de saison, un joueur peut partir et aller ailleurs. Alors évidemment, il y a les clauses de non-concurrence, etc. Ça va être compliqué, de plus en plus compliqué. Les avocats vont vraiment avoir la partie belle et ça va être de plus en plus des contrats qui vont faire l'épaisseur d'une Bible. On va s'amuser. Mais là où on s'amuse moins ces jours-ci, là à l'instant je vous parle, c'est vraiment ce cri de douleur, cet hurlement de douleur, ces larmes de Carvajal qui nous montrent que ce sont des êtres humains avant d'être des joueurs et que vous, comme moi, comme eux, on a une santé et qui est plus ou moins fragile. Et même si ce sont des immenses champions, eh bien on a vu qu'au bout du compte, ils payent très 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 cher leur engagement, leur foi, leur amour du jeu, leur passion du jeu. Alors à nous aussi, à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui sont dans le circuit de ce monde extraordinaire du foot, que ce soit en spectateur, en journaliste, en joueur, en tout ce que vous voulez, à nous de faire attention. Ce sont des êtres humains et il faut soigner les joueurs avant de les exploiter jusqu'à l'accident, jusqu'à ce qui s'est passé au stade de Bernabéu. Merci, à très vite, à bientôt pour une autre vidéo, on parlera du Ballon d'Or.